L'association a été créée en 2011 par Françoise Enjalran pour faire connaître la FPI qui était très peu connue à l'époque. Et elle a évolué depuis 10 ans autour de 3 axes principaux. L'information, donc faire connaître la FPI au grand public, mais aussi aux professionnels, puisque étant une maladie rare, elle est peu connue et le diagnostic est souvent difficile et parfois trop tardif. Autour de l'entraide, bien sûr, puisque l'idée est de créer une communauté d'écoute, de partage, pour recenser toutes les difficultés quotidiennes que pose la vie avec cette maladie, et puis faire remonter ces difficultés aux professionnels de santé et aux autorités de santé. Et puis enfin aider la recherche. Donc on l'a fait au cours de ces 10 ans de 2 manières. D'une part en finançant. Donc on vient par exemple l'année dernière avec l'aide de la Fondation du Souffle, on va financer un projet de recherche qui a été sélectionné et on va le financer avec une bourse de 50 000 € qui sera sur l'impact de la nutrition, de l'alimentation sur le pronostic de la FPI. Donc c'est une recherche qui va être menée par l'équipe du docteur Lucille Cessé à l'hôpital Avicenne. On a aussi, depuis 2 ans, on subventionne le laboratoire de génétique de l'hôpital Bichat, du professeur Kanen Gisser, qui sont spécialisés dans les études génétiques. Et donc il y a un certain nombre, une proportion assez importante, à peu près 1/3 de fibroses pulmonaires qui sont des fibroses familiales. Donc il y a besoin de faire toutes ces études sur la génétique. Et puis enfin, les années passées, on a financé un projet de recherche sur la qualité, sur l'impact en fait de la maladie, sur la qualité de vie des aidants des malades. Et c'est une recherche qui a été menée par le docteur Beltramo à Dijon. Et on devrait en connaître les résultats cette année. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, pour la recherche, c'est de mieux faire connaître les études cliniques en cours, expliquer comment ça fonctionne pour motiver les patients qui peuvent parfois être assez résistants à participer à une étude clinique. Voilà, et donc pour finir, nous sommes une association de bénévoles, on est tous bénévoles au bureau et au conseil d'administration de l'association. L'APE-FPI devient l'AFPF, donc l'association Fibrose Pulmonaire France. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la pathologie et des traitements médicamenteux liés à une pathologie, à une forme de fibrose pulmonaire particulière, les besoins des malades, les difficultés de la vie quotidienne, les handicaps, on les retrouve de la même manière pour toutes les formes de fibrose pulmonaire. Donc on va parler ici d'essoufflement, de toux, de fatigue et tout ce que ça génère comme difficulté dans des gestes simples de la vie, comme soulever un pack d'eau minérale par exemple, c'est quelque chose, c'est extrêmement difficile. On va parler de difficultés à s'alimenter. On a beaucoup de malades qui perdent du poids, voire qui sont en dénutrition grave. On va parler beaucoup d'isolement, de détresse psychologique. On va aussi parler d'oxygénothérapie. Ça peut toucher toutes les formes de fibrose pulmonaire et éventuellement même dans certains cas de greffe pulmonaire. Donc tout ça, c'est effectivement des éléments qui sont communs à toutes les formes de fibrose pulmonaire. Donc par les contacts qu'on a pu avoir avec des malades, des patients, on s'est rendu compte de cette nécessité en fait d'offrir tout ce qu'on fait dans l'association comme service et comme entraide à toutes ces formes de fibrose pulmonaire, puisqu'en général, il n'y a pas d'association dédiée aux autres formes de fibrose pulmonaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail effectivement de tout ce qu'on fait, mais il y a quatre grands projets pour l'année 2022. Le premier, bien sûr, c'est l'évolution de l'association. On en a parlé et ça nécessite de revoir tous les supports de communication, de revoir notre site internet, de faire une campagne d'information aussi des professionnels pour être connus maintenant en tant qu'AFPF. Le deuxième, ça va être de continuer le développement des groupes régionaux. En 2021, on a commencé à créer des petits groupes régionaux, des groupes de parole, mais aussi des groupes de vie, région par région. On en a créé 4. On a créé l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, l'idée en 2022, c'est peut-être d'en ajouter 2 ou 3.
Le troisième grand projet, ça va être de reprendre, je touche du bois s'il y en a quelque part, de reprendre les journées d'information qu'on fait et qu'on faisait dans les hôpitaux. On les a stoppées début 2020 à cause de la pandémie. Et c'est vraiment des journées qu'on organise avec les services de pneumologie dans les hôpitaux. Et les pneumologues vont pouvoir inviter leurs patients donc pour parler de la maladie, pour parler de la fibrose pulmonaire, mais aussi pour faire la connaissance de l'association. Et puis dernier point, c'est encore un projet qui est à l'étude, mais qui est important pour nous. On essaye de préparer, on voudrait lancer un service de soutien psychologique aux adhérents, avec des professionnels, avec des psychologues cliniciens. C'est vraiment une grosse lacune du système actuel de santé et des hôpitaux, par manque de moyens. Si vous demandez à un malade ce qu'il souhaite le plus, c'est effectivement pouvoir guérir. Donc même si on n'en est pas là encore, on a bon espoir que dans les années qui viennent, il y ait des nouveaux traitements qui apparaissent. Le deuxième point, c'est réellement, alors on va parler de futurs patients, mais aussi de patients, c'est d'améliorer le diagnostic. Les médecins généralistes passent souvent à côté, c'est votre âge, c'est votre âge, mon pauvre monsieur, mais je dirais que les malades aussi, on ne va pas forcément consulter quand on a 60 ans, 70 ans, parce qu'on est un petit peu essoufflé ou parce qu'on tousse. Et malheureusement, la fibrose pulmonaire étant progressive, quand le diagnostic arrive, dans ces cas-là, il est souvent beaucoup trop tard. Actuellement, on est suivi à l'hôpital dans des centres de compétences, de référence sur les maladies rares. Il y a un réel besoin quand je dis pluridisciplinaire, c'est qu'on a besoin, quand on est malade, d'un soutien psychologique, d'un soutien d'un kinésithérapeute, d'un soutien d'un enseignant d'activité adaptée. On en parlait tout à l'heure, on a besoin d'un nutritionniste. Et puis si j'ai un dernier souhait, alors c'est beaucoup plus général que les fibroses pulmonaires, mais c'est pour l'ensemble des maladies respiratoires. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de l'impact de l'environnement et des pollutions sur les maladies respiratoires. Et respirer est un droit fondamental qui, malheureusement, avec ces évolutions de pollution, d'environnement, devient souvent mortel. J'ai envie aussi de leur dire de venir rejoindre la FPF. Plus on est nombreux, mieux on est écouté, mieux on est entendu. Et puis enfin, à titre personnel, individuel, faire partie de l'association, c'est rencontrer des personnes qui sont dans la même situation. Et je peux témoigner moi-même du bien que ça fait, en fait, de pouvoir échanger et de partager son expérience par rapport à la maladie. Et puis enfin, j'ai envie en conclusion, de vous dire, de leur dire de ne pas se laisser trop envahir par le climat international actuel, par la pandémie, par tout ça qui sont extrêmement anxiogènes, de penser à eux, et de continuer à profiter de chaque instant qu'ils peuvent passer avec leurs proches, dans leurs activités, avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, et de continuer à profiter de la vie malgré tout ça.